que notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça. Faut pas nous jaloux. Oui, on va refaire le même exercice avec Muslim là. Est-ce que tu peux retourner s'il te plaît? Repartir, je pense que c'est Muslim. Je peux même lire. Attends, je peux lire la phrase. Ne lisez pas. Posez-lui la question, est-ce qu'il est conscient que les musulmans vont passer par l'enfer? Oui, voilà. Muslim. Non, excusez, vos principes ne sont pas justes en fait. En fait, vous êtes sur un panel, il y a un débat. Et donc, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble et dire à l'autre ce que vous avez envie d'entendre. Et ça, c'est pas juste. Ok, Muslim, on a compris ça. On a compris. Attends. On t'a posé une question en tant que musulman. Oui. Est-ce que dans votre croyance, est-ce qu'en islam, selon la Sourate 19, 71 à 72, est-ce que Allah vous promet un passage obligatoire en enfer, les musulmans? Voilà notre préoccupation. Le truc, c'est qu'il a lu. Je vais répondre. Je suis en train de répondre, en fait. Donc, il a lu le passage. Et le passage, là, vous ne le comprenez pas parce que vous n'avez pas, comme vous le dites souvent. Donc, on va te mettre en grand. On te met en grand. Pour ta caméra, explique-nous. Voilà. D'accord. Le passage, explique-nous. D'après vous-même, comme vous avez parfois... Donne-nous ton explication. Laisse pour nous là. Lis la soirée 19, 71 à 72. Explique-nous. Laisse pour nous là. Non, on ne comprend rien. Je lis pour d'accord. Voilà. D'accord. Ici, non, ne vous acharnez pas. Ça va aller. Écoutez seulement. Hein. Le truc, c'est qu'on dit que les musulmans, ainsi que toutes les créatures, vont passer sur le pont, Sirat. Et sur le pont, là, les injustes vont tomber en enfer. Le pont, là, n'est pas... C'est-à-dire, dans l'enfer, le pont est au-dessus de l'enfer, entre les deux extrémités, du début et à la fin. La fin rentre directement au paradis, le début commence. C'est-à-dire que quoi? C'est une station de l'au-delà où le pont est là. Écoutez, hein, c'est ce que le passage explique clairement. Et quand il a commencé à expliquer... Il parle de quel passage? Tu parles de quel passage du Coran? C'est quel passage du Coran? Non, le tafsir d'Ibn Kassir qu'il est en train de lire concernant le verset, concernant le passage coranique. On va lire le tafsir après. On commence par la sourate 19, 71 à 72. D'accord. Qu'est-ce que le passage dit? Le passage dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça, c'est le 71. 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genouer. Dans ce passage, pour moi, il n'y a pas de pont ici. Il n'y a pas de pont dans ce passage. Donc, explique-nous ça, ce passage. D'accord. Donc, quand le Coran parle là, c'est les savants qui peuvent interpréter les paroles du Coran. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Coran dit que personne d'entre vous ne passera par l'enfer. Mais le prophète, c'est lui qui est le mieux placé pour nous expliquer ce que Allah voulait dire par là. Parce que les propos d'Allah sont expliqués par le prophète lui-même d'abord. Et donc, l'explication est claire. Comme vous venez de le citer avec les tafsirs, parce que c'est les tafsirs venant des paroles des propos du prophète vont nous éclaircir sur la parole d'Allah. Donc là, maintenant, on va se référer maintenant au tafsir pour savoir qu'est-ce que Allah voulait dire ou bien la parole du prophète. Avant d'aller au tafsir, on prend le verset 72. D'accord, le verset explique... je vais aller sur le verset directement. Donc, voilà. Le verset explique que quand on dit personne d'entre vous ne passera par l'enfer, là, ça veut dire que Allah établit un truc, c'est-à-dire le pont là maintenant au-dessus de l'enfer. Donc tout le monde va y passer. Mais c'est pas il n'y a pas pont. Dans ce passage, il n'y a pas écrit pont. Non, mais c'est ce que tu ne peux pas comprendre. Non, est-ce qu'on est d'accord? Honnêtement. Est-ce qu'il y a un pont? Non, mais c'est ce qu'on vous explique là, en fait. Parce que quand Allah parle... Allons-y doucement. Non, quand Allah parle, on a besoin d'explications. Ouais, on va expliquer, mais allons-y doucement. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Est-ce que dans ce passage, il y a écrit pont? Honnêtement. Maintenant, l'enfer là pour vous, là, c'est non, quoi? Réponds-moi. Est-ce qu'il y a écrit pont? Réponds-moi honnêtement. Non, honnêtement, il n'y a pas écrit pont. Il n'est pas marqué pont. Merci beaucoup. Il n'y a pas pont d'abord. D'abord, quand on prend le courant brut, il n'y a pas pont. Non. On dit l'absence d'une preuve. L'absence d'une preuve n'est pas une absence aussi d'une preuve.
C'est-à-dire que Faut toi, te tu as calmer, on va entendu. aller, la France d'une preuve, on va voir la preuve. Mais là, on va au 72. Au 72, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes agenoués. Nous y laisserons. Le Y ici, là, c'est quoi? Le Y exprime quoi? D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, quand Allah parle des injustes, là, c'est les personnes qui n'ont pas respecté ses commandements. C'est eux qui vont tomber dans le feu. Maintenant, j'ai une question. Hein. J'ai une question. Il ne faut pas poser les questions. Les non, injustes, pourquoi? Non, en fait, écoutez. écoutez, parce que si déjà, écoutez, si déjà toi tu dis qu'ils vont rentrer, déjà les musulmans vont rentrer en enfer. Maintenant, comment de l'enfer, Allah va sauver d'autres personnes? Faut comprendre que c'est pas dans l'enfer. Non, on veut vous faire réfléchir. On ne peut pas promettre l'enfer. Non, c'est vous qui ne réfléchissez pas parce que c'est là maintenant que tu dois comprendre que c'est pas l'enfer, c'est un pont. C'est un pont, c'est pas l'enfer. C'est un pont, c'est pas l'enfer parce que quelqu'un peut pas rentrer en enfer et puis de l'enfer aller au paradis. Donc, mais s'il y a un pont, s'il y a un pont, le pont là va se... Laisse-le aussi parler, laisse-le parler. Tu as le pont là, arrête de délirer. Tu as bien un pont là. Voilà le problème, notre préoccupation. Il faut nous écouter. C'est quoi qui délie? C'est quoi qui le pont là en quoi? C'est en métal. Voilà. Le pont là en quoi? Sinon, tu as lu le pont tout à l'heure, non? Tu as lu le pont. Et toi, tu es mieux passé pour savoir c'est en quoi. C'est quelle matière? Reste concentré d'abord sur le... Il essaie juste de te dire, concentre-toi sur le pasteur. Laisse-le parler, laisse le pasteur parler. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que si vous êtes des gens, si vous n'êtes pas des fanatiques, et que vous réfléchissez, vous devez comprendre un Dieu véritable ne peut pas promettre le paradis et promettre l'enfer en même temps. C'est pas possible. L'enfer et le paradis sont deux endroits diamétralement opposés. Ou on va au paradis, ou on va en enfer. Il n'y a pas un passage en enfer pour aller au paradis. Il n'y a pas un passage au paradis pour aller en enfer. Ça, c'est faux. La doctrine islamique est fausse. Nous, on attire votre attention pour vous faire comprendre que vous êtes dans le faux. Maintenant, le verset qu'on lit, sur 19, 71 à 72, là, il ne parle pas de pont. Il n'y a pas de pont. Le pont a été inventé par vos savants pour enlever cette incongruité dans votre tête. Voilà. Sinon, dans le verset du Coran, il n'y a pas de pont. C'est un défi. Vos savants ont été suscités pour aider le Coran, pour aider l'islam. Au fait, c'est ça. Ah, il est parti. Donc, quand on dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a pas de pont là. Regardez le verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Vous voyez, non? Nous délivrons ceux qui étaient pieux. On délivre les pieux, pourquoi? Quelqu'un qui passe, on le délivre de quoi? On délivre quelqu'un d'un danger. Quelqu'un qui passe, on le délivre de quoi? Et ensuite, nous y laisserons. Le Y était dans le verbe de lieu. Donc les injustes vont rester dans un lieu. C'est pas sur un pont. Regardez bien. Nous y laisserons les injustes agenoués. Donc il reste les injustes là. C'est un endroit, dans un endroit qui reste. La verbe c'est un lieu. Ce lieu-là, est-ce que c'est sur le pont? C'est l'enfer. L'enfer. Donc c'est du mensonge. Voilà encore un philosophe qui est monté. C'est le mensonge. Le Y ici, clôt le débat. Le Y ici, clôt le débat. Donc dans le Coran, il n'y a pas pont. Ils sont allés voler, ils sont allés, comment on appelle, copier le pont dans le zoroastrisme pour maintenir les musulmans. Parce que plusieurs musulmans commençaient à se plaindre, d'autres me pleurent. Quand ils pleuraient, ben, il fallait inventer ça. Voilà, il fallait inventer ça pour leur dire que non, c'est pont, vous allez passer par pont. Parce que les gens ont compris que c'est incongru pour un Dieu de dire que tu vas au paradis, qui promet le paradis et qui promet un passage obligatoirement en enfer. Tout le monde sait que ça ne passe pas. Et c'est la seule religion au monde qui promet. Même les kémites ne promettent pas ça. Même les kémites, même on dit, ils sont égarés, ne promettent pas un passage en enfer. Même les sorciers, les rosicruciens, les francs-maçons, les bouddhistes, les hindouistes, ne promettent pas l'enfer à un de ses adeptes. La seule religion qui promet l'enfer, obligatoirement un passage en enfer, c'est l'islam. C'est quoi, moi je ne serai jamais musulman. Parce que c'est du faux. Vous pouvez avancer, les frères. J'ai rencontré. Attends, Elvis. Attends, Elvis. On va te remettre avec Team Fila, d'accord? Donc, tu reprends ta démarche. Tu reprends ta démarche. Professeur, tu peux rester encore, ok. Professeur peut même rester encore. Hein.
Je Ok, rencontre. d'accord. Ok, pasteur, je dis ce que vous avez demandé là. Je rencontrais Djabel Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit tous, sans exception. Puis il boucha ses oreilles. Non, je viens ici là. Il est où? En discutant de la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. D'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Ils seront précipités en enfer. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Je rencontrais Djabel. Apôtre. Tu as vu, non? Tu as vu cette première explication? Oui. On ne parle pas de pont, hein? Tu vois, non? Est-ce que tu fais attention? Est-ce qu'on a parlé de pont là? Non. On ne parle pas de pont. Continue. Oui. Je rencontrais Djabel de Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit tous sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé d'Allah dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Est-ce qu'il y a pont ici, apôtre? Il n'y a pas pont ici. Il n'y a pas pont, Aussi hein? bien les pieux. Écoutez très bien. Aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui, pour les premiers, sera peint. Est-ce que tu peux poser cette question à un musulman, ce que ça veut dire, s'il te plaît? Ok, La question, tiens-nous. là où tu viens de lire, là. Philosophe. Philosophe. C'est bon. Philosophe. Moi, le philosophe. Ok, philosophe. Philosophe, ok. Je lis ceci. Puis il boucha ses oreilles. Ok. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Car là me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoi, point, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Ça veut dire quoi? Ok. Là, vous prenez, je pense que ce sont les explications des personnes que vous avez prises à travers le prophète Mohammed. Maintenant, moi, je vais vous dire, je vais vous répondre à la question. L'autre fois, j'étais avec l'autre, je pense que c'est toi l'apôtre ou bien c'est Nick Boy. Hein. On a vu, voilà, on a lu ça, les tafsirs, on a trouvé qu'il y a beaucoup d'explications sur cet tafsir. Il y a d'autres qui disent que c'est le pont Sirat. Il y a d'autres qui disent que non, ils vont les pieds, tout le monde va rentrer dans l'enfer. Attends, laisse-moi finir. Non, Elvis, s'il te plaît, restons dans la ligne éditoriale. Tierno, on a compris, voilà, il y a la divergence. Maintenant, la phrase qu'on vient de lire là, ça veut dire quoi? C'est ce que moi, mais comment je peux expliquer ça si vous ne me laissez pas expliquer? Philosophe. Non, c'est pas affaire de philosophe. Laisse-moi expliquer, s'il te plaît. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. C'est des choses. Il y a d'autres qui disent même si les pieds rentrent dans le fait, mais Allah les préservera de ces faits-là. Ils ne sentiront rien du tout. Parce que comme Allah a préservé Ibrahim, alayhi salam, le fait qu'on a allumé pour lui faire brûler, on l'a fait rentrer dans le fait, mais le fait est devenu comme des glaces. De l'eau glace. C'est comme ça aussi que ça sera pour les pieds. Mais seulement ceux qui vont sentir ces faits-là, ce sont les injustes qui vont sentir. Après, Allah va sortir des pieds, ils vont rentrer au paradis. Il y a d'autres qui ont expliqué comme ça. C'est ce que tu viens de lire là. Mais d'autres disent que non, c'est le pont Sirat. Là où on va passer par le pont, parce que le prophète nous a expliqué le pont. Il a dit qu'on va passer. Il y a d'autres qui vont passer par clin d'œil. Il y a d'autres qui vont passer à cheval comme ça. On a compris qu'il y a la divergence. Maintenant, la phrase qu'Elvis a lue là. Non, c'est bon. Oh, c'est bon, il n'y a pas de laisser. Maintenant, la phrase qu'Elvis a lue là, ça veut dire quoi? Ce qu'on veut savoir. C'est que les pervers entreront en enfer. Elvis, j'ai expliqué la phrase. J'ai expliqué, j'ai dit, même si les pieds rentrent dans l'enfer, dans le feu comme ça, ces faits-là ne les toucheront pas. Ça sera comme La question, c'est pas la question. Elvis, repose la question, s'il te plaît. Je crois que tu as perdu. Les pieux que les pervers entreront tous en enfer. Qui sont les pieux qui rentrent en enfer là? Oui, c'est ce que j'ai dit, même si. D'accord, je vais partir. C'est les musulmans? Alors, les musulmans sont en enfer, non? Non, ce n'est pas. Attends, je te dis, c'est quelque chose qui est de divergence.
on ne dit pas c'est pour entrer en enfer, on a besoin de divergence. Attends. Pour entrer en enfer, est-ce qu'on a besoin de divergence pour entrer en enfer? Il y a quelle divergence? Il y a quelle divergence dans ta tête? Chez les savants, vous allez en enfer, il y a quelle divergence? Mais on m'a dit que tous rentreront en enfer, toi tu parles de divergence. Il y a quelle divergence? Bon, attends, moi je te plaque mon verset. On va finir avec ça. Tiens, non, il faut m'expliquer ça. Il faut m'expliquer le verset là. Je ne peux pas résumer ça. Bien. Tiano. Je suis là. Oui, il faut laisser tu m'expliques ça, pardon. D'accord. La même chose, hein? Toute merci, âme un autre volet. Ok, toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés, oui? Ok, c'est quoi la mort de l'âme? La mort de l'âme? Oui. C'est la mort physique. La mort de l'âme, c'est la mort physique, mon frère. Oui, c'est la mort physique. Le corps, c'est la mort physique. Si tu es mort, après l'âme va monter. Vous voyez, nous. Vous voyez. Pierre-nous. C'est ton sujet. C'est ton sujet. C'est quoi la mort par définition? Pierre-nous, attends, c'est quoi la mort par définition? Par définition simple, c'est quoi la mort? La mort, c'est la disparition d'une personne? Non. Hein? Non, c'est pas la disparition d'une personne. Tu peux faire mieux que ça, je compte sur toi. C'est quoi la mort? Mais c'est ce que je connais, ce que je vous ai dit. Si vous avez une autre chose, peut-être vous moi, je vais donner ma définition. Tu me dis si tu es d'accord ou pas. Moi, je pense que la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, oui. Maintenant, c'est quoi la mort de l'âme? Question. C'est quoi la mort de l'âme? Il faut répondre. On te pose la question, tu nous renvoies la question. On vous dit que vous allez en enfer, toi tu ris. Tu dis qu'il y a divergence. Il y a quelle divergence? Il faut expliquer maintenant c'est quoi la mort de l'âme. Ton corps est séparé de l'âme. On dit que l'âme doit encore mourir. Vas-y, réponds. C'est quoi la mort de l'âme? C'est quoi la mort de l'âme? Allah vous blague. Attends, c'est ce que je connais. Je vous ai dit ce que je connais. Ok, ce que je connais, j'ai dit, c'est la... Attends, fais doucement. J'ai dit, c'est la disparition d'une personne. Tu as donné une autre définition. J'ai accepté cette définition. Non, ça il y a des gens qui disparaissent, ils voyagent, des gens qui disparaissent, il a voyagé, il est allé au Congo pour 10 mois, il a disparu, il est mort. Est-ce qu'il est mort? Non, mais ici on parle de la mort. Si je dis disparition ça veut dire que ça... Tierno, quand j'ai donné ma définition, selon laquelle la mort c'est la séparation du corps et de l'âme, est-ce que tu as validé? Oui, j'ai validé, oui. D'accord. Ok, maintenant, quand il y a séparation du corps et de l'âme, la personne a disparu, n'est-ce pas? Sur terre, la personne a disparu, non? Exactement, oui. Donc, le corps est entré dans la terre, n'est-ce pas? Maintenant, il y a l'âme qui est partie quelque part, n'est-ce pas? Oui, attends, je vais t'expliquer le processus en islam. Non, ne cherche pas à expliquer d'abord, il faut qu'on aille d'abord terre à terre. Il y a séparation du corps et de l'âme. La personne meurt. On dit qu'il y a séparation du corps. C'est-à-dire que l'âme est sortie du corps de la personne. On est d'accord? Je suis d'accord, oui. D'accord. Donc maintenant, on prend le corps sans vie qu'on enterre. N'est-ce pas? Maintenant, l'âme qui est sortie là, c'est de ça on parle. C'est quoi la mort de l'âme? L'âme qui est sortie là, c'est quoi? C'est quand on dit que l'âme là, elle est morte là. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Elle est morte. Ça veut dire quoi? Non, pour moi, l'âme ne meurt pas. Remettez-moi en grand, remettez-moi en grand. Ça, c'est un mec. Maintenant, explique le verset du frère. Maintenant, explique. Il faut me remettre en grand. Voilà, maintenant, explique. Il dit que l'âme ne meurt pas. Tierno, toute âme, c'est le Coran, non? C'est la parole d'Allah, non? Voilà. Toute âme goûtera la mort. Ici, l'âme meurt, selon Allah, l'âme meurt ou l'âme ne meurt pas? Ok, maintenant regardez, c'est ce que j'ai dit. Si vous ne comprenez pas. Non, il ne faut pas regarder. Quand moi, je connais un philosophe, quand tu commences à dire regarder, tu vas aller dans les airs. J'ai dit ceci. Tu as dit que l'âme ne meurt pas. J'ai dit ceci devant tout le monde. On lit la sourate 29, ayat 57 là. Toute âme goûtera la mort. Selon Allah, le Dieu des musulmans, l'âme meurt ici ou l'âme ne meurt pas. La montagne de la bénédiction.